Jon Jones se voit champion des heavyweights en 2022. L'Américain est pourtant inactif depuis plus d'un an maintenant. Avec l'ascension de Ciryl Gane, la dangerosité de Francis Ngannou et puis l'expérience de Stipe Miocic, Bones a de sacrés défis à aller relever. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celui que beaucoup considèrent comme le GOAT du MMA se fait désirer. Jon Jones n'a plus combattu depuis février 2020. Une victoire compliquée face à Dominick Reyes. Il devait normalement débuter chez les lourds cette année, mais ça semble très mal embarqué. Récemment, lors d'une interview, c'est Dana White qui a confirmé qu'on ne reverra pas Jon Jones avant 2022. L'ex-champion des lourds légers veut à tout prix combattre pour le titre. Récemment, Bones a indiqué lui-même qu'il se voyait champion dès l'année prochaine. Rien ni personne ne semble pouvoir ébranler la confiance exceptionnelle de l'Américain. Jon Jones peut-il y arriver? Contre quel adversaire? C'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans la vidéo. Si vous ne faites pas encore partie des 91 000 personnes abonnées à ma chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis un petit pouce bleu en fin de vidéo fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. La catégorie des poids lourds avait rarement été aussi passionnante. La récente victoire de Ciryl Gane le prouve. Le désormais champion intérimaire a littéralement éclaboussé l'UFC 265 de son talent. Bien meilleur que Derrick Lewis, il ne lui a fallu que 2 ans pour devenir l'un des prétendants sérieux au titre chez les heavyweights. Le français est une évolution des poids lourds du MMA, c'est ce que Daniel Cormier a indiqué en interview. Technique, mobile, intelligent, Ciryl Gane est un ovni dans la catégorie. J'ai d'ailleurs pu en discuter avec la légende Cheick Kongo. Si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran. Si on a envie de faire une comparaison avec un autre sport de combat comme la boxe par exemple, j'ai envie de comparer Ciryl Gane à Tyson Fury parce qu'il s'agit là de deux heavyweights qui se déplacent comme des poids moyens. Pourtant il s'agit là vraiment de véritables monstres de la nature. C'est vrai qu'en boxe on a déjà connu plusieurs profils de ce genre, notamment Mohamed Ali. En revanche pour le MMA, dans mes souvenirs, j'ai rarement vu un heavyweight aussi mobile et se déplacer aussi bien que le français. Si Daniel Cormier s'est montré élogieux envers Ciryl, il a tout de même tenu à préciser une chose. Selon lui, c'est son ancien grand rival qui est le mieux armé pour vaincre le français. DC pense en effet que Jon Jones est l'adversaire le plus dangereux pour Ciryl Gane dans la catégorie. Je trouve que Daniel Cormier a fait preuve de beaucoup d'objectivité dans son argumentaire, surtout quand on se souvient bien du conflit avec Jon Jones, un conflit qui était bel et bien réel entre les deux combattants. Alors je suis assez d'accord avec ce qu'a dit DC et je trouve que Bones a en effet les qualités nécessaires pour poser des soucis à Bon Gamin. Bon Gamin n'a encore jamais affronté de gros lutteurs et Jon Jones est l'un des meilleurs dans cette discipline à l'UFC. C'est un combattant complet dont la longe et la gestion de la distance risquent de rendre service face à un aussi bon striker que Ciryl. Reste à savoir si Bones sera aussi performant avec une quinzaine de kilos en plus, c'est la plus grande interrogation. L'UFC a l'habitude de nous surprendre, que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises d'ailleurs. Le journaliste Ariel Helwani milite de son côté pour qu'un Ngannou Jones ait lieu directement après, donc pour la première défense de la ceinture du Camerounais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez un Ngannou Jones ou alors un Francis Ciryl? Dites-le moi en commentaire. Si Jon Jones a laissé vacante sa ceinture chez les light heavyweights, c'était pour affronter le prédateur pour la ceinture des lourds. Malheureusement, Dana White n'a pas voulu céder aux demandes financières de Bones. Aujourd'hui, c'est Ciryl qui devrait être le premier combattant à disputer le titre au Camerounais puisqu'il est le champion intérimaire. Jon Jones est l'adversaire le plus dangereux pour Ciryl, mais Francis est peut-être le seul capable d'infliger une défaite à Bones. Costaud, féroce et naturellement bien plus lourd, le prédateur a la capacité d'éteindre la lumière de n'importe quel combattant. Un coup bien placé et je doute que Jon puisse survivre à une telle puissance. S'il est vrai qu'il n'a jamais été mis au tapis dans toute sa carrière, l'Américain n'a jamais croisé de monstres comme les heavyweights. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique sa montée en catégorie. Ce risque de se manger à un KO peut peut-être lui faire passer un cap. Ses récentes performances chez les light heavyweights sont dues, selon lui, à un manque de motivation. Une chose est sûre, Stipe Miocic n'intéresse absolument pas Jon Jones, en tout cas pour l'instant, puisque l'UFC et Dana White ont confirmé avoir fait la proposition à Jon Jones d'affronter le meilleur poids lourd de l'histoire de l'organisation. Visiblement, Bones a vraiment développé une sorte d'obsession à l'idée d'affronter Francis Ngannou, voire autant de fans lui dire qu'il allait perdre sur KO face au Camerounais a dû titiller son ego de compétiteur. J'aurais
pourtant aimé voir Jon Jones combattre Stipe Miocic, difficile de faire mieux pour un début chez les poids lourds, mais on a bien compris que ce qui intéresse Bones, c'est aussi un cachet conséquent. Mis à part Francis Ngannou, aucun autre combat ne pourrait lui permettre de toucher une aussi grosse somme d'argent chez les lourds. Jon Jones, Francis Ngannou, Cyril Gane, Stipe Miocic, les têtes d'affiche de la catégorie sont de loin meilleures que le reste des poids lourds. Ça présage donc de très belles oppositions à l'avenir, puisque chacun d'entre eux est capable d'infliger une défaite aux autres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à 34 ans, l'inactivité de Bones pourrait lui faire mal. On a vu à quel point Conor McGregor a souffert d'une trop longue absence au sein d'un octogone. La catégorie des heavyweights n'est pas aussi compétitive que celle des légers, mais avec sa prise de masse, j'ai peur que Jon ne devienne trop lent. Une sorte de mise en bouche contre Stipe Miocic aurait vraiment pu être une bonne idée. Son équipe veut vraiment prendre son temps pour permettre au corps de Jon Jones de bien d'être prêt à cette transition vers la catégorie supérieure. C'est une stratégie qui tranche totalement avec celle d'un Israel Adesanya, par exemple, à qui il n'a fallu que 6 mois pour passer des poids moyens aux lourds légers, et c'est cette peut-être précipitation qui a coûté sa première défaite à l'UFC au Stylebender. Le classement pound for pound de l'UFC a récemment été mis à jour, et à sa tête on y retrouve encore Jon Jones, qui est numéro 1 depuis plusieurs mois maintenant malgré son inactivité. Ça veut peut-être dire qu'on doit s'attendre à ce que Bones fasse son retour dans un octogone pour très bientôt. Reste à savoir si ce sera début 2022 ou alors en fin d'année. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un petit pouce bleu et me suivre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger l'application mobile Waouh Sport de Combat pour avoir les dates, les heures et les chaînes qui retransmettent vos combats préférés. Elle est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.